Dans cet exercice, on considère 3 tireurs ABC. A tire sur B avec une probabilité 2/3 de toucher sa cible. B tire sur A avec une probabilité 1/2 de toucher sa cible. Et enfin, C tire sur A avec une probabilité de 1/3 de toucher sa cible. Et les tirs des 3 tireurs sont indépendants les uns des autres. Question 1. On nous demande de déterminer la probabilité que le seul survivant soit le tireur C. Pour cela, notre première réaction est de prononcer une phrase du style « Le seul survivant est le tireur C si et seulement si ». Si et seulement si quoi? Si et seulement si A est touché et B est touché. Mais ce si et seulement si là ne me convient pas car il n'utilise pas des événements dont je connais les probabilités. Les événements dont je connais les probabilités sont les événements A touche à cible, que je vais appeler l'événement A, l'événement B touche à cible, que je vais appeler l'événement B, et l'événement C touche à cible, que je vais appeler l'événement C. Il faut donc que je reformule mon si et seulement si en utilisant les événements A, B et C. On avait dit le seul survivant est le tireur C si et seulement si A est touché et B est touché. On va reformuler ça en le seul survivant est le tireur C si et seulement si B touche à cible et A touche à cible. On peut donc écrire l'événement le seul survivant est le tireur C comme intersection de ces deux événements-là. Et étant donné que les tirs sont indépendants, les événements A, B, C sont indépendants et la probabilité de A inter B est donc le produit des probabilités. On nous demande ensuite de déterminer la probabilité que les survivants soient B et C. Les seuls survivants sont B et C si et seulement si B n'est pas touché, c'est-à-dire A ne touche pas sa cible, et A est touché, c'est-à-dire B touche sa cible ou C touche sa cible. Ensuite, pour déterminer la probabilité de cette intersection-là, je peux dire que les événements A bar et B union C sont indépendants, vu que les événements A, B, C le sont. Aussi, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités, ce qui donne 1 moins P de A pour la probabilité de A bar, et P de B plus P de C moins P de B inter C pour la probabilité de B union C. Et la probabilité de B inter C est le produit des probabilités étant donné que les événements B et C sont indépendants. On pouvait aussi transformer cette intersection-là en réunion en appliquant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, ce qui donne A bar inter B, union A bar inter C. Et on appliquait ensuite la probabilité d'une réunion de deux événements non forcément incompatibles, ce qui donnait cela, et la probabilité de chacune de mes intersections est le produit des probabilités vu que les événements A, B et C sont indépendants. Pour la dernière question, les survivants sont A et C si et seulement si B est touché, c'est-à-dire A touche sa cible, et A n'est pas touché, c'est-à-dire B manque sa cible et C manque sa cible. Et ensuite, la probabilité de cette intersection est le produit des probabilités vu que les événements A, B et C sont indépendants.